remercions d'abord tous les hommes de Dieu qui sont sur place. Remercier le responsable qui a un mot à dire, qui m'a laissé la grâce d'apparaître encore. Parce que c'est lui qui est le responsable. Ce qu'il signe, c'est ce qui doit se réaliser. Et sans oublier aussi son cabinet pastoral. Vraiment, avec eux aussi, que Dieu puisse les bénir abondamment encore ce matin. Parce qu'ils ont accepté de recevoir un simple Messie comme moi devant vous, il faut encore. Je sais très bien que Dieu vous a béni. Je sais très bien que Dieu vous a béni. Il vous a donné un très bon pasteur. Un jeune pasteur qui a beaucoup de talent en lui. Le dimanche passé, j'ai été surpris. Et c'était la première fois pour que je l'écoute. Alors j'étais emporté sur une autre dimension. De voir comment il avait très bien préparé la cuisine. Un très bon message de l'heure. Parce qu'actuellement, pour écouter des messages pareils, c'est devenu un peu rare. Alors, je n'ai jamais écouté, même quand j'étais ici il y a presque 7 ans, 8 ans. Je n'avais pas écouté, mais ce jour-là, j'étais émerveillé. Un très bon message. Un bon défenseur de la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous envoie de bons, de meilleurs défenseurs de la parole. Parce que nous sommes en train de traverser l'âge de la Odyssée, l'âge où la parole a été vomi de l'économie des hommes. Alors, avoir un bon pasteur, c'est un don qui vient de la part de Dieu. Un bon pasteur, c'est un don. Selon, je pense, Nombre chapitre 18, verset 6, il dit qu'avoir un bon pasteur, c'est un don qui vient de la part de Dieu. Restez derrière ce pasteur, aimez beaucoup votre pasteur. Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui peut passer ici, et il commence à vous intoxiquer, dire n'importe quoi, c'est un farceur, un antichrist, il ne faut pas l'écouter. L'homme de Dieu que Dieu te bénisse beaucoup, je t'embrasse du haut de la chair. Je t'aime. Un jour, Dieu peut permettre d'être à Lubumbashi dans mon église. Dieu m'a fait grâce. Dans mon voyage, j'ai presque acheté tout ce qu'il faut pour l'église moi-même. Ça y est, déjà sur place à Lubumbashi. Vous serez le bienvenu un de ces 4 matins. Je vous ai dit la fois passée que la grâce est différente parmi tous les serviteurs de Dieu. Parce que David, il a sa grâce. Comme toutes les créatures, chaque créature, elle a sa grâce.
Nous avons des vautours. Nous avons des éperviers, des hirondelles, des roitelets. Mais il y a un oiseau qu'on appelle aigle. Et lui, quand il prend des vols, aucun oiseau ne peut jamais l'atteindre. La Bible nous dit qu'il place sa demeure au-dessus de la montagne. Tout ça, c'était sa grâce que Dieu lui avait donnée. Mais tous ce sont des oiseaux. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, nous voulons démarrer presque ce que j'avais amené comme affermissement. Je pense que j'aimerais vous poser une petite question que je dois répondre moi-même. Et pourquoi nous venons dans l'église, pas à l'église? Pourquoi tu quittes la maison, tu laves, tu laisses toutes les activités pour venir à l'église? C'est pour devenir de meilleurs hommes, pour devenir de meilleurs citoyens, des bons messieurs extraordinaires dans le quartier. Partout nous pouvons être, dans l'environnement, parce que nous sommes instruits dans la maison divine. Et pourquoi nous venons dans l'église? C'est pour apprendre comment être différent avec les gens du monde. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour nous préparer à l'enlèvement de l'épouse qui était la terre, entrer dans la dimension supérieure. Alors quand nous venons dans l'église, mes chers enfants, ne venez pas dans l'église comme les autres font. Il y en a qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi il est ici à l'église. Il ne sait pas d'où il vient. Et il ne sait pas d'où il est. Il ne sait pas là où il va. Et il ne sait pas d'où il est sorti. Quand tu ne connais pas là où tu es sorti, comment tu peux connaître là où tu vas? Alors ne perdez pas le temps dans l'église et venir tout le temps sans plus autant connaître là où tu es et la position, raison pour laquelle tu es ici. Moi je connais pourquoi je suis dans l'église. Je viens d'où? Je viens du monde. Je suis où? Je suis dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pour éviter un jour ensemble vivre avec lui et retourner là où j'étais avant que le monde soit. Parce qu'avant que le monde soit, j'ai été quelque part. J'étais dans l'éternité. Et nous allons retourner dans l'éternité. Alors prépare-nous à la rencontre de ce Dieu. J'ai amené des suggestions. Aujourd'hui, je dois parler sur la responsabilité et la prise en charge de Dieu vis-à-vis de l'humanité. La responsabilité et la prise en charge de Dieu envers l'humanité. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Parce que les gens, ils ont cru que Dieu de fois il est là. Les autres rêvent. Des années, il est là, il n'a jamais expérimenté ce Dieu-là.
Comment je peux être derrière que toi tu n'as pas expérimenté, tu n'as pas palpé sa grandeur. Moi si je suis pasteur, ce n'est pas que je me suis fait pasteur, non. J'ai mon témoignage. J'ai m'appelé à l'âge de 8 ans par la voix. Et il m'a conduit pendant la jeunesse. Je me suis dérouté pour faire des désordres dans le monde. Et fin de fait, il m'a ramené. Et puis il m'a fait sortir d'une famille très pauvre que jamais. Même la langue que j'utilise, moi je n'ai pas étudié. J'ai un niveau trop bas, niveau tellement. Mais lui m'a fait ce que je suis. Il m'a dit, je te donne la langue française gratuitement. Et tu vas l'écrire correctement si tu es là. Je l'écris correctement sans que vous m'entendez. Je connais ce Dieu. C'est pourquoi je l'aime. Et il existe. C'est lui qui parle dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est la pensée de Dieu imprimée. La Bible, c'est un Dieu imprimé. Tous les ouvrages que le prétendant scientiste de ce monde peuvent écrire, ils vont échouer quelque part. Mais dans ce livre que je vous présente, rien n'a aucun défaut dans ce livre ici. Toute l'écriture a été inspirée par lui-même. Lui-même, il a ouvert la bouche, il a inspiré. Il nous a insinué sa pensée. C'est pourquoi nous parlons de sa part. Nous allons lire la parole. Job chapitre 12, versets 7 à 12. C'est l'écouter la voix de Dieu. Vous pouvez vous mettre debout pour adorer la parole. Interrogez le bête et les destruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre. Elle détruira. Et les poissons de la mer te les rencontreront. Qui reconnaissent chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Il tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent. Le souffle de toute chair, de toute chair, l'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas des paroles, les paroles? Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire comment Dieu lui-même parle, que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il nous demande de poser la question aux créatures comme les oiseaux, les bêtes et la terre que nous marchons. Il dit demande à la terre, regarde vers le ciel, demande aux oiseaux, ils t'apprendront que c'est moi qui suis l'auteur, créateur de toutes ces choses. Je t'aime beaucoup, je t'interprète bien, je te cherche. Que Dieu te bénisse beaucoup. Merci. Donc, ne perdez pas le temps dans l'église.
Mais sachez qu'il y a un créateur. Les années coulent, les temps passent. Ta vie ne change pas. Il y a des problèmes d'une année à l'autre. Rien ne change dans ta vie. Et rien qui s'exauce à tes prières. Pourquoi? Mais bon, ezoleka batango ezoleka ozomona te makambo ezomona te mitondo ezali yawe azoyana na libondeli na yo te mpona nini? Et pourquoi tu te poses la question? Pourquoi tous ces malheurs? Mais ce matin, je dois te prouver jusqu'à la preuve du contraire que la terre où tu es reposé là, il y a un créateur qui a créé cela. Après le culte, tu sortiras à l'extérieur. Nous avons des arbres. Nous avons toutes sortes de créatures, de montagnes, de reliefs. Et quand vous regardez le ciel, il y a le soleil qui est en train de couvrir. Et la nuit, nous avons des étoiles. Et la lune. Derrière ça, il y a un créateur. Il y a donc lui-même l'auteur de toutes ces choses. Alors maintenant, je vais te parler comment tout a commencé. Parce qu'avant que tu sois sur la terre, le monde a connu son commencement. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Avant que le monde commence, Dieu était là. Tu peux m'aider avec Amen. Amen. Alors il était où ce Dieu-là? Parce qu'au commencement il ne s'appelait pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Si quelqu'un peut enseigner pareil, il est myope. Et c'est à lui de revoir un peu les Écritures. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Mais d'abord commençons au commencement. Dans l'éternité. Là où il n'y avait ni atome ni molécule. Il était saint. Sans les anges. Sans quoi? Il était saint là. À ce moment-là, il ne s'appelait pas Dieu. Il s'appelait qui? Il s'appelait Elohim. Dans la langue hébraïque, ce qui signifie celui qui vit par soi-même. Quand il était saint dans l'éternité, avant que la création commence, il était là, Elohim. Soit El Allah. C'est lui qui est au-dessus de la mêlée. Soit El Elyon. Donc celui qui est dans la sommet. Je vais être. Amen. Alors après cela, en lui il y avait des attributs. Il était Dieu le Père. Mais comment il pouvait devenir le Père s'il n'y avait pas des adorateurs, des enfants? Il était le Dieu sauveur. Comment il devait devenir sauveur s'il n'y avait pas un perdu? Amen. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Pour créer maintenant, il a pris un corps qu'on appelle Logos. C'est un corps surnaturel. Un corps de la création. Il a proclamé tout ce qui était dans son ordinateur divin. La première des choses, il a créé les anges. Parce que la création n'a pas commencé sur la terre, elle a commencé au ciel.
Alors il a commencé par les anges. Il a proclamé cela. Les anges sont apparus. C'est par là qu'il est devenu l'objet d'adoration. C'est par là qu'il a pu mettre le nom de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a des dieux minuscules et dieux majuscules. Les dieux minuscules, c'est ce que vous adorez. Quelqu'un peut adorer sa femme, peut adorer la télévision, peut adorer n'importe quoi. Mais nous adorons celui qui est au-dessus de la mêlée. Parce que le moment où nous sommes ici, il y en a qui sont restés à la maison. Non, je vais suivre un film. Quand ce film va passer, je ne serai pas satisfait. L'adorateur du film. Mais nous sommes des adorateurs de celui qui nous a vraiment mis à l'existence. C'est pourquoi le roi David disait, je suis parfois je me sens dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se sent dans la joie pour aller à la maison de l'Éternel. Un véritable membre d'une église. Le pasteur peut compter et peut lui donner même la charge de l'église. C'est celui qui honore tous les programmes de son église. Même s'il y a la pluie, comment il préfère être mouillé à cause de Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Donai, Jéhovah Tchekenu, El Shaddai, El Medishakam, El Elion. El Shaddai, El Elion. Mais il y en a quand il y a la pluie, lui dit oh merci, parce que j'ai le temps maintenant de dormir. Il n'est pas chrétien, c'est un religieux. Il y a la différence entre un religieux et un chrétien. Amen. Mais un véritable chrétien, même si elle a plus comment. Au contraire, comme il a le pouvoir en lui. Tu sais qu'à partir de ta prière, tu es capable d'opérer le miracle et d'accomplir ce que tu as fait. Et quand tu as la pluie, tu sors, tu dis Élie était un homme comme moi. Il a déclaré quelque chose. Tu as écouté, j'arrête la pluie jusqu'à temps de la prière. Quand la prière va passer et la prière va venir après. Ou bien la pluie va tomber là où il n'y a pas des exercices, soit des activités de Dieu. Amen. Amen. C'est ça des véritables combattants de l'église. Alors notre Dieu, il est devenu Dieu. C'est quand il est entré maintenant dans le monde de la création. Il a créé les anges. Et lorsqu'il a créé les anges, il a départementé chaque groupe des anges avec leurs responsabilités. Même les anges, chaque ange a sa responsabilité, à sa part. Nous avons les anges de campement. Les anges de campement. Nous avons les anges de campement qui campent. L'ange de l'Éternel campera tout autour de ces gens. Et nous avons des anges accompagnateurs qui nous accompagnent dans nos C'est pourquoi l'Éternel dit que voici, je vous enverrai un ange devant toi. Il te protégera. Il te gardera partout où tu vas partir. Nous avons des anges de bénédiction comme Gabriel. Lui n'a jamais, il ne peut jamais combattre. Nous avons les anges de
guerre. Comme Michael. Même si le combat est devenu comment? Même s'il y a combien de sorciers dans ta famille. Mais quand Michael se soulève, et la scène met, il précipite le diable dans le lieu aride. C'est lui-même qui a précipité le diable sur la terre. Amen. Alors parmi les anges là, qu'il a créé, c'est là où est sorti maintenant le diable que vous appelez Lucifer. Lucifer veut dire quoi? Tu l'appelles toujours Lucifer. Lucifer signifie lumière. C'était l'ange le plus beau parmi tous les anges que Dieu avait créés. Donc c'est à cause dans son orgueil, selon Ésaïe chapitre 14 verset 14. Vous allez lire cela. Il y a notre sœur qui a l'habitude de lire. Je ne sais pas si elle peut être prête là. Ésaïe chapitre 14. À cause de son orgueil, il s'est prétendu être égal à notre Dieu. C'est pourquoi mes chers enfants, écoutez. Un orgueilleux dans l'église, quelle que soit la tâche qu'il peut accomplir dans cette église, il ne vivra jamais la bonté de Dieu. Dieu n'a jamais marché avec des orgueilleux. L'église n'est pas un endroit où on peut encadrer les orgueilleux, non. Le premier signe que Dieu demande, c'est l'humilité. Une personne, une chrétienne doit être humble. Plein d'amour. Et non sans problème avec les gens. Il aime tout le monde dans l'église. Il veut être quelqu'un, mais il se fait comme s'il n'est pas quelqu'un. Mais c'est pas ce que nous vivons dans nos églises. L'église est remplie de orgueilleux. Parler de malédiction. Critiquer les gens. C'est prévaloir. Donc il faut n'importe là où il est même dans l'église, il faut voir sa façon d'être. Et pas bon. C'est ça les signes identificatifs qui montrent que Dieu est un païen. L'église c'est un endroit des aides, des humbles. Alors le diable a été précipité à cause de son orgueil. Lorsqu'il a terminé le ciel, il a positionné tout ce qu'il fallait, les étoiles, la lune, toutes sortes de zodiacs. Et il est descendu sur la terre. À ce moment-là, où était l'homme? Parce que l'homme n'était pas dans la création. L'homme n'était pas dans la création. Quand Dieu créé l'homme, n'était pas. Où était l'homme? L'homme était caché dans la pensée. Amen. Parce que l'homme, il est la pensée de Dieu rendue manifeste. Pourquoi il a caché l'homme? Alors je vais aller là-bas pour vous faire voir pourquoi l'homme était caché. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Un Dieu responsable. Je vais définir un peu ce qu'on appelle la responsabilité. La responsabilité de notre Dieu, ça veut dire quoi? La responsabilité est une capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure. Non, donc, c'est une charge, soit un engagement. C'est celui qui doit prendre et reprendre ses actes.
moto oyo akozwa oyo yazo. Donc quand tu prends la décision, yawe tango azwaka il ne demande de personne les conseils. atunaka moto moko te. Il est responsable de Dieu. azwaka mikumba na ye penza Il est ye. descendu sur la terre. akiti na mokili. Il a créé la première création. Je pense que vous connaissez, c'est l'eau. asalekela liboso na yebi keza mai. Pourquoi il a créé l'eau? mpona nini asalaki mai? Parce qu'il savait que l'homme allait rester sur la terre. pamba te ayebi moto akovanda likolo. Parce que c'était qui est responsable. pamba te ye nde aza penza moto. Comme un homme est responsable. lokola moto akozwa mikumba. Un homme est responsable ne peut jamais engrosser une vie d'autrui sans lit, sans maison, sans quoi. Il vient, non, ça va rester chez notre grand frère. Non, il n'est pas responsable. mobali mpenza ya solo mpenza akoki te kotia mwana bato zemi oyo bate yaka kovanda epai na biso te. Et vous les jeunes, quand vous voyez quelqu'un chez eux et il te sollicite, c'est un farceur. Dites-lui que tu es un farceur. yango ndenge olenge mwasi soki moi mwa mobali aza nano epai na bango aye kosenga yo loboko lobana yo osa moto pamba moto alokuta. Il te trompe. azokosa yo. C'est comme mon fils à moi. eza lokola mwana na ngai. Il est là, il était à l'âge de 15 ans. azala wana aza na mibu ya somi na mitano. Et il a commencé à faire cours à une fille de 18 ans, 14 ans comme ça. abandi kolinga so mwana mwasi moko ya moka mibu somi. Et il dit à cette fille que moi je t'aime, je peux changer l'identité de votre famille. alobi na mwana nake nga na lingo nakoki kobongola lolenge ya kozala libota na Et la fille dit, mais toi je te vois chez vous, qu'est-ce que tu veux, comment tu vas changer ma vie? mwa mwasi alobi me yo obandaka epai na bino ndenge nini Et bon, c'est okobongola. vrai que moi, son père, je n'avais pas de l'argent. wana nga papa nde nazaka na bisolo Mais te. le monsieur était encouragé. wana na mpenza tutisami na nguya. Et pour dire à la fille que je t'aime. koloba na mwana nake nga na Et il likilo. dérangeait chaque fille là tous les jours. mpe azalaki kotungisa mwana mwasi na mosolo Jusqu'à ce que la fille est allée voir sa mère. mpe mwana nake komona mama na ye. Et la mère est venue me voir. mama na ye kokutana na ngai. Votre monsieur là il dérange beaucoup ma fille. tala mwana na yo azotungisa mwana na Il ye. dit qu'elle va changer notre vie. alobika kobongola kobongolela biso. J'appelle mon fils. nabengi mwana na ngai. Et il est à la maison